Ah, les réunions. Ouais. Certaines mériteraient presque une médaille pour leur capacité à rassembler des gens qui n'ont rien à se dire autour d'un sujet mal défini et pendant trop longtemps. Mais bonne nouvelle, il existe un outil simple, mnémotechnique, qui peut transformer la façon dont on les conçoit et on les anime. C'est la méthode Compact, méthode que j'ai mise au point pour permettre aux professionnels que j'accompagne de retenir facilement ces différents points. D'accord. Compact, c'est l'inverse de ce que sont parfois les réunions, longues, floues et décousues. Exactement, chaque lettre de l'acronyme Compact correspond à une étape clé pour préparer et conduire une réunion efficace. Et tout commence avant même d'envoyer les invitations. D'abord, dans Compact, il y a le C, comme cause. Pourquoi cette réunion a-t-elle lieu ? C'est la première question à se poser. Quelle est la raison de ce moment ? Quel est le sujet principal ? L'ordre du jour ? Trop souvent, on réunit des gens pour faire des réunions un peu fourre-tout dans lesquelles on traite plusieurs choses en même temps. Donc un principe simple, une réunion, c'est un sujet et un seul. S'il y a plusieurs sujets à traiter, alors on fait un compact pour chaque. L'intitulé précis permet aussi parfois de savoir si la réunion est utile ou si un mail aurait suffi. Et une fois qu'on sait sur quel sujet, il faut savoir pourquoi faire, non ? Exactement. On arrive à la deuxième lettre, le O comme objectif. Une réunion doit produire un résultat concret. Il faut pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce qu'on aura obtenu concrètement à la fin de cette réunion ? Une décision, une liste d'actions, un accord. Et ça, il faut le formuler de façon SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, rentable et temporellement défini. Par exemple, définir collectivement le rétroplanning et le rôle de chacun dans le projet de fin d'année. Ou, par exemple, faire le choix de notre nouveau logiciel de facturation en fonction des critères les plus importants pour chacun. Et surtout, l'annoncer aux participants dès le début pour que tous soient centrés dessus. Alors, et une fois l'objectif posé, comment on l'atteint ? C'est là qu'intervient la méthode ? Exactement. Le M, c'est méthode. Est-ce qu'on va faire un tour de table, un brainstorming en sous-groupe, utiliser un outil de vote ou une matrice de décision ? La méthode structure les échanges. Elle doit être adaptée à l'objectif. On ne choisit pas la même méthode pour trancher une décision que pour générer, par exemple, des idées nouvelles. Et on invite qui dans tout ça ? Parfois, on a l'impression que les réunions sont surpeuplées. Alors, c'est un point très important. Le P, c'est participants. On ne convoque que les personnes vraiment concernées par le sujet, capables d'agir ou de décider. Une réunion n'est pas toujours un moment pour mettre au courant tout le monde. N'inviter que les personnes vraiment concernées permet aux échanges d'être plus fluides et aux décisions de se prendre plus vite. Et qui doit veiller à ce que tout tienne la route pendant la réunion ? Alors ça, c'est le rôle de la cinquième lettre, le A, comme animateur. L'animateur, c'est un peu le chef d'orchestre de la réunion. Il veille au respect du cadre, au temps, à la parole équitable et surtout à ne pas perdre de vue l'objectif. Et attention, animateur ne veut pas forcément dire hiérarchique. Ça peut être la personne la plus à même de faire avancer le projet. Et après la réunion, il se passe quoi ? Parce que parfois, il ne se passe plus rien. C'est là qu'on arrive au C. Donc le C, c'est comme compte-rendu. Qu'il soit écrit ou audio, le compte-rendu doit synthétiser les décisions, les responsabilités et les échéances. Pas besoin de tout retranscrire, juste l'essentiel. C'est la mémoire de la réunion, ce qui permet de passer à l'action après. Et on termine par le T, comme temps, je suppose. Oui, c'est le point noir des réunions mal pilotées. Le T comme temps. Une réunion doit avoir une durée prévue, un début, une fin annoncée, et une vraie clôture, même si tout n'est pas terminé. Il faut accepter qu'on ne boucle pas toujours tout et ne pas prolonger indéfiniment. C'est aussi un petit clin d'œil à la loi du temps de Hofstadter. Il faut toujours plus de temps que prévu, même quand on le prévoit. Donc on prévoit une marge, mais on respecte la fin prévue. Donc, si je résume, Compact, c'est un outil pour faire des réunions claires, courtes, utiles, avec les bonnes personnes, les bonnes méthodes, un bon suivi et un vrai cadre temporel. Exactement, c'est un cadre simple mais redoutablement efficace. Et dans un monde où le temps est précieux, une réunion bien menée, c'est presque un acte de bienveillance collectif qui respecte l'énergie et l'organisation de chacun. Alors, êtes-vous prêt à faire vos réunions en version compacte ?